chapitre 8.1, force intérieure et force extérieure. Donc, on va définir ici ce que sont les forces intérieures et les forces extérieures par rapport à quoi? Par rapport à un système, justement. Et donc, on va voir aussi quelles sont les règles qu'on peut appliquer aux forces intérieures et aux forces extérieures. Alors déjà, il faut définir ce que c'est qu'un système. Donc, vous avez un objet quelconque. On peut représenter un objet quelconque par... nous, ce qu'on a toujours fait, c'est qu'on l'a représenté comme étant un point matériel, un point, tout simplement. En général, le centre de gravité de l'objet. Le centre de gravité qui sera défini à la fin de ce chapitre, d'ailleurs. Mais en réalité, un système matériel, vous prenez n'importe quel objet, c'est une multitude de petits objets qui sont combinés les uns avec les autres. Donc, c'est un ensemble, en réalité, de points matériels. Donc, un ensemble quelconque, mais bien défini de points matériels, constitue ce qu'on appelle un système matériel. Donc, un système matériel, c'est un ensemble de points matériels. Alors maintenant, si vous avez plusieurs points matériels, qui sont dans un même système, pour chacun de ces points matériels, il y aura deux catégories de forces qui vont s'appliquer sur lui. Une force, je vous rappelle, c'est une interaction. Donc, qui dit interaction, il y a le mot inter, c'est une action entre deux éléments. Donc, si vous avez deux objets qui sont on va faire un petit schéma tout simple. Vous avez un point matériel ici, que j'appelle le numéro 1, et puis on va encore en faire un deuxième, et puis un troisième. Voilà, vous en avez un deuxième ici, et puis je fais encore un troisième en bleu ici. Voilà. Tous ces points matériels font partie d'un... non, mais ça ne va pas. Je vais le faire en jaune. Voilà. Ils font partie d'un système. Ça, c'est un système matériel. Voilà. Et puis, je vais prendre encore un autre point que je vais dessiner cette fois en... je ne sais pas trop quoi prendre. Qu'est-ce qu'il me reste? Du rose. Voilà, du rose. Voilà. Je prends un quatrième point ici. Et ce point, il est hors du système matériel. Qui n'en fait pas partie. Alors, du coup, quand on regarde les forces, par exemple, le point matériel numéro 1, il peut subir une interaction de la... Non, je vais le faire en vert, pardon. Donc, il peut subir une interaction de la part du point numéro 2. Il peut subir une interaction de la part du point numéro 3. Et il peut subir une interaction de la part du point numéro 4. Ces interactions, donc ces forces, en fait, on va les différencier selon qu'elles s'exercent sur des éléments qui font partie du système ou justement des éléments qui ne font pas partie du système. Et donc, la force verte ici, ça, c'est une force intérieure. La force bleue, elle s'exerce sur un point du système, donc c'est aussi une force intérieure. Donc, ça et en vert, ça sont des forces intérieures. C'est comme ça qu'on définit une force intérieure, c'est qu'elle s'applique sur un autre élément du même système. Tandis que la force rose, que j'ai dessinée ici, c'est une force extérieure, parce qu'elle s'applique sur l'objet numéro 4, qui ne fait pas partie du système. Donc il faut différencier ce qu'on appelle les forces intérieures et les forces extérieures. La définition, elle est ici, dans le cours. Alors, maintenant, allons plus loin. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces forces? Alors, propriété 1. Première propriété. Dans tout système matériel, la somme vectorielle des forces intérieures est nulle. Alors, comment on peut prouver ceci? Eh bien, je vais prendre ce que je vous ai... je ne vous l'ai pas envoyé, mais c'est venu ce que j'aurais écrit grosso modo au tableau. Alors, je dois donc descendre ici. Attendez, je dois changer ça. Hop. Peut-être un peu moins zoomé quand même. Voilà. Et je descends. Alors, je ne sais pas jusqu'où je vais devoir descendre. Jusqu'ici. Voilà. Alors, prenons deux points matériels dans un même système. Donc, admettons qu'il n'y en ait que deux. C'est le cas le plus simple.
Donc, il y a un point 1 ici, et puis je dessine un autre point 2 ici. Et les deux font partie du même système. Tac. Alors, le point 1, il va subir une force de la part du point 2, et le point 2, il va subir une force de la part du point 1. Et ces deux forces, eh bien, la force 1 sur 2, c'est ce que j'ai dessiné en vert, c'est-à-dire que sa victime, c'est la force 2, et la force 2 sur 1, c'est celle que j'ai dessinée en rouge. Et ces deux forces, en vertu de la troisième loi de Newton, c'est des forces d'action-réaction. Donc elles sont les mêmes, elles ont la même direction, même intensité, mais elles ont le sens opposé. Et ça, donc, ça se traduit par le signe négatif que vous avez ici. Alors, maintenant, la loi, la propriété qu'on doit démontrer, c'est que la somme des forces intérieures est nulle. Donc, si vous avez deux éléments, vous devez additionner ces deux forces, en fait. Donc, si vous additionnez ces deux forces, vous faites F1,2 plus F2,1. Étant donné que F2,1, c'est moins F1,2, et vice-versa, eh bien, ça revient à faire cette somme-là, qui est en réalité une soustraction de force, et donc vous arrivez à la fin à 0. Donc, s'il n'y a que deux forces, vous additionnez la force verte et la force rouge, et puis donc vous trouvez une... On ne peut pas parler de résultante, parce qu'elle ne s'applique pas sur les mêmes éléments, mais on va faire la somme dans tout le système. Donc, si on fait cette somme, eh bien, on trouve que la somme totale est nulle. En fait, s'il y a une infinité de points, disons 1 million de points, eh c'est exactement la même chose, parce qu'on pourra toujours faire des couples entre deux points, et quand on additionnera la force de l'un sur la force de l'autre, et vice-versa, on obtiendra toujours un couple action-réaction, et donc ces deux forces vont s'annuler. Et donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Les forces intérieures peuvent être groupées par paires de forces opposées, et leur somme est donc nulle. Donc, on a cette première propriété qui est que dans tout système matériel, la somme vectorielle des forces intérieures est nulle. C'est pour ça, par exemple, que si je prends quelqu'un par le col puis que je le soulève de terre, c'est une force que moi, un système matériel, je vais exercer sur quelqu'un qui a un autre système matériel. Donc, ce sera une force qu'on appelle une force extérieure. Si maintenant, moi, je me soulève le col, eh bien, je vais arriver à rien du tout. Parce qu'en fait, moi et ma chemise, mon col, on fait partie du même système. Donc, en fait, le col, moi, je vais exercer une force sur le col va exercer la même force que moi j'exerce, mais sur moi-même, c'est action-réaction, et la somme des deux est égale à 0, parce que les deux sont des forces intérieures. Donc, dans tout système matériel, la somme vectorielle des forces intérieures est nulle. Première propriété. Deuxième propriété, ça commence ici dans le cours, c'est un petit peu plus compliqué. Considérons maintenant une paire de forces F et F' appliquées en des points A et A' liés par la loi d'action-réaction et calculons la somme de leurs moments. Alors, je vous ai préparé, j'ai juste agrandi la figure, en fait, ici, voilà. Donc, vous avez la même figure et donc dans l'idée, là, vous avez un point A avec une force F que je vais dessiner. Moi, je ne vais peut-être pas faire du rouge parce que j'ai déjà fait en rouge, donc je vais faire en bleu. Il n'y a pas de bleu ici. Voilà. Donc, la force F qui est ici, qui s'applique au point A. Et donc, on a cette force F. Puis donc, on prend un deuxième objet ici, que je vais faire en jaune. Un deuxième objet A', ici. Là, il y avait A, ici. Et donc, ce deuxième objet, il subit de la part de A une force qui est sa réaction, qu'on appelle donc F'. Donc ici, il y a plusieurs points matériels, mais on s'intéresse seulement aux deux points matériels, A et A'. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que, en bleu, F, qui est la force que A' exerce sur A, ça c'est A' qui exerce sur A, eh bien, cette force F, elle est égale à moins la force F', qui est la force F', c'est la force que A exerce sur A'. Donc, c'est action-réaction dans cette histoire. Évidemment, dans l'action-réaction, F et F' ont la même direction. Elles sont sur la même droite que j'ai dessinée ici en rouge. C'est cette droite qui porte le tout. Alors maintenant, prenons un point quelconque et tâchons de calculer le moment
de ces deux forces par rapport à ce point. Alors maintenant, si vous prenez ce point-là et vous allez avec une perpendiculaire sur la direction de la force, vous obtenez ce qu'on appelle le bras de levier. Et comme les deux forces ont la même direction, puisque c'est action-réaction, elles ont aussi le même bras de levier. Donc, maintenant, si je cherche à calculer, on va faire en noir hein, ici, le moment de la force F. M, c'est égal à la position du point A cross F. En norme, ça donne M est égal à D fois F, où D, c'est le fameux bras de levier. Si maintenant je fais la même chose, mais pour la force F' qu'il y a ici, eh bien j'aurai M' égale le bras de levier de la force F', mais ce bras de levier, c'est le même. Hein. Ils ont les deux le même bras de levier parce qu'ils sont les deux sur la même direction. Donc c'est le même D fois F', parce que cette fois, c'est la force F'. Mais comme F et F' sont action-réaction, en norme, F égale F'. Donc finalement, ça me donne D fois F. Et donc, on en conclut que M égale M'. Donc en norme, les moments de force sont identiques. Mais maintenant, il n'y a pas que la norme qui compte, il y a le sens. Étant donné que, si vous voulez, il y a étant donné que F égale moins F', hein, ils ont des directions, vous voyez ici, hein, c'est des directions opposées, eh bien, si elles ont le même bras de levier, eh bien, elles auront un moment de force, M, qui ne sera pas égal à M', qui sera égal à moins M' en réalité. Il y aura une inversion du moment de force à cause du fait que les forces sont de sens opposés. Mais comme elles ont la même norme, la norme des vecteurs, hein, ça, si on calcule la norme, on obtient bien M égale M'. Ce n'est pas contradictoire. Donc, on a deux moments qui ont la même norme, mais de sens opposés. Donc maintenant, si on les additionne, si on fait M plus M', qu'est-ce qu'on obtient? Étant donné que M, c'est moins M', ça donne moins M' plus M'. Et moins M' plus M', ça donne 0. Donc on voit que quand on considère ces deux forces qui agissent sur deux membres intérieurs au système, eh bien, la somme des moments de force, qui sont des forces intérieures, hein, je précise encore une fois, hein, F et F', ce sont des forces intérieures, ben, la somme des moments de force est égale à 0. Et ça, c'est une propriété que... Donc ça, j'avais fait tout le développement ici, hein, tout ce que je vous ai dit. Voilà, bon, ça, c'est ce que j'ai montré. Figure page 45, c'est ce que j'ai montré. Elle est ici. Voilà, cette propriété en rouge, voilà, propriété numéro 2. Dans tout système matériel, la somme vectorielle des moments de force intérieurs est nulle. Donc on a deux propriétés. Dans tout système matériel, la somme vectorielle des forces intérieures est nulle et aussi la somme vectorielle des moments de force intérieure est nulle. Deux choses. Donc là, on ne parle que des forces intérieures pour l'instant. Alors, voilà pour cette petite histoire. Je termine et puis après, je réponds aux éventuelles questions. Hein. Alors, j'en ai parlé. Voilà. Alors, là, dans le cours, il y a la deuxième propriété dont on vient de parler. Moi, j'ai fait la démonstration avec deux points matériels. Mais en fait, comme on a fait avec la somme des forces, pour la somme des moments, pour chaque point matériel, on peut prendre un couple en réalité. Et donc, le couple, cette propriété est appliquée. Puis quand on les groupe tous deux par deux, à la fin, on a l'ensemble des forces intérieures et donc l'ensemble aussi des moments de force intérieure d'un système qui est égal à 0. Alors, deux, trois petites remarques, et puis après, je m'arrête. Donc, vous avez les petites remarques, elles sont sur le bas de cette page, qui est donc la page 45. Je crois que ça s'arrête là. Ouais, ça s'arrête là, ici. Alors, première remarque, ce que je viens de dire, c'est valable pour un système solide, mais aussi liquide ou gazeux.
C'est toujours valable, tout le temps. Qu'ils soient en équilibre, on n'a même pas encore parlé de la notion d'équilibre jusqu'à maintenant, donc qu'ils soient en équilibre ou pas. Donc on a toujours ces deux propriétés, somme des moments de force intérieure égale 0, somme des forces intérieures égale 0. Que ce soit un liquide, un gaz, un solide, qui sont en équilibre ou pas, c'est toujours le cas dans un système matériel. Deuxième chose, remarque très importante, toujours, je crois que je l'ai déjà précisé tout à l'heure, les forces extérieures, pardon, non, j'en ai pas vraiment parlé, les forces extérieures n'ont pas les mêmes propriétés. Donc c'est vraiment les moments de force intérieure et la somme des forces intérieures qui est nulle. Donc on parle vraiment des forces intérieures, c'est très important. Les forces extérieures, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a aussi action-réaction. Mais vous ne pouvez pas additionner l'action et la réaction, puisque justement, une des deux agit sur un élément du système matériel, et puis l'autre agit sur un élément qui est hors du système matériel. Donc, la somme n'est pas la même dans ce cas-là. Et donc, voilà, c'est ce qui est marqué ici. Les forces extérieures ne jouissent pas des mêmes propriétés, car leur réaction s'applique à des points qui n'appartiennent pas au système. Donc, du coup, la somme des forces extérieures ne contient aucune paire action-réaction, donc on ne va pas pouvoir les annuler dans la somme. Donc, évidemment, comme on ne va pas pouvoir les annuler, elles vont demeurer, ces forces extérieures. Et c'est d'ailleurs bien pour ça que les objets bougent. Et donc, en conséquence de ça, quand on parle des forces qui s'exercent sur un système, eh bien, on ne parle pas justement des forces intérieures, parce que, comme on vient de le voir, propriété 1, la somme des forces intérieures s'annule. Donc, ça n'a aucun intérêt, en fait. Ce qui est plus intéressant, c'est justement l'action des forces extérieures. Et c'est donc pour ça que quand on parle des forces qui s'exercent sur un système, on parle des forces extérieures au système, uniquement. Voilà pour ce chapitre 8.1. Alors, il y a une question de Mathéo. Hop. En fait, je n'ai pas compris le schéma avec les moments de force qui s'annulent. Celui-là, là? Oui. Donc celui-là. Enfin, les deux. Je comprends pas comment c'est possible que... Enfin, c'est quoi qui exerce les forces, en fait? C'est par exemple une force de gravitation, par exemple. Bon, on n'a pas encore vu ce que c'est que la force de gravitation, mais si vous voulez, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, mais en fait, on s'en fout à ce stade. Une interaction, une force, c'est une interaction. Donc, qui dit interaction, dit action, mais dit inter. Donc, inter, ça veut dire entre. Donc, ça veut dire qu'une force, c'est toujours un élément qui l'exerce sur un autre élément. Par exemple, on a défini la force de pesanteur. Vous, si vous tombez, c'est parce que la Terre, un élément, vous attire vous, deuxième élément. Donc, c'est ça une interaction. Donc, quand on a un système de points matériels, quelconque, ces points matériels, on peut les voir à différentes échelles. Ça peut être des atomes, ça peut être des molécules, ça peut être le système solaire, ça peut être des planètes. Tout est une façon de voir les choses, en fait. Donc, vous avez ici un point A, que je dessine donc en rouge, non pas en rouge, en jaune, là, ici, ce point A. Et ce point A, il exerce une force sur un autre point, qui est cette force F'. Un autre point qui lui aussi appartient au système. Donc ça peut être un autre atome, une autre planète, n'importe quoi, un grain de sable sur la plage, peu importe. Et puis le truc, c'est que comme on a vu un principe qui est le principe d'action-réaction, cet autre point, A', lui, il va exercer une force sur le point A. Et ce qu'on a vu, c'est que la force F, elle est liée à la force F' par la troisième loi de Newton, action-réaction, qui fait que ces deux forces sont identiques, mais elles ont le sens opposé, comme on peut le voir d'ailleurs sur le schéma ici. Mais comment est-ce que le point A, il exerce une force sur le point A'? Mais n'importe comment, quoi. Ça peut être, je sais pas, ça peut être une force d'attraction, ça peut être une force de répulsion, qui est une force, ça peut être complètement. Ça peut être Okay. d'attraction qui est due à la gravitation, ça peut être une force chimique,
Peu importe, c'est une force. Il y a une force. Et maintenant, s'il n'y a pas de force, bah, vous mettez 0, puis ça ne change rien aux conclusions. Hein, je veux dire, si les forces sont nulles, la somme des forces va être nulle aussi. Hein. Donc, s'il y a une force, j'aurais peut-être dû dire ça comme ça, s'il y a une force qui s'exerce sur ce point A, alors il y a la même force de sens opposé qui s'applique sur le point A'. Et quand maintenant on couple ces deux forces F et F' et qu'on calcule leur moment par rapport au point O ici, étant donné que ces deux forces, elles ont la même direction, elles ont donc le même bras de levier, et donc on en arrive à la fin que M égale à moins M'. Et du coup, quand on les additionne, bah, le moment s'annule également. Mais juste, le R, il est différent, enfin, il n'est pas parallèle. Effectivement, alors, le R, il est différent. Mais regardez, vous avez raison, hein, c'est tout à fait. Donc, si je prends par exemple le R pour le point A, il est là. Ça, c'est ce qu'on dirait le vecteur R du point A. Et maintenant, je vais faire en rose le R du point B. Du point A', pardon, ici, tac. Voilà. Donc, ça, c'est le R du point A'. Alors, c'est clair que ce n'est pas les mêmes R. Mais rappelez-vous ce qu'on a dit pour ce qu'on appelle le bras de levier, en fait. Le bras de levier, vous prenez le point par rapport auquel on veut déterminer les moments de force, et puis vous tracez une perpendiculaire qui va sur la direction de la force. Hein, là, ça, c'est une perpendiculaire. Hein, d'ailleurs, c'est défini ici. Là, il y a cette perpendiculaire. Et donc, du coup, vous voyez que c'est vrai, le vecteur RA en jaune et le vecteur RA' en rose ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas la même taille, mais ils n'ont pas non plus le même angle aussi hein, par rapport à la direction. Et justement, quand on tient compte de cet angle et de cette taille, bah, finalement, on trouve que le bras de levier qui est ici, c'est le même. C'est un peu comme si, à la figure précédente, qui est ici, je vous mettais le truc comme ça, puis je mettais un deuxième R, hein, j'en mets un ici, que j'appelle R', puis j'en fais encore un troisième ici, que j'appelle encore autre chose, R seconde. Puis tous les deux, par rapport à la direction ici de la flèche F, bon là j'ai mal dessiné mon R', hein, donc mon R seconde, pardon, je vais vite le refaire. Mais par rapport à cette direction, eh bien, vous voyez qu'ils ont tous R, R', R seconde, ils ont tous le même bras de levier, en fait. C'est ça qui exploite dans cette démonstration.